Et on va parler d'une maladie méconnue, dont une journée de sensibilisation, la première d'ailleurs, est prévue ce mardi 12 juin pour en parler. Jean-Christophe Marcoux est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant, le secrétaire général du NASH Education Programme. C'est une coalition internationale, 150 experts dans le monde ont signé un manifeste pour sensibiliser le public, les médias, à cette maladie, la NASH, que l'on connaît peu, effectivement, voire pas du tout, j'ai envie de dire. Déjà, expliquez-nous un peu ce qu'est cette maladie. Alors bonjour. Alors cette maladie, c'est une maladie du foie, déjà pour commencer, qui est étroitement liée à l'épidémie de diabète et d'obésité. C'est vraiment une maladie des temps modernes, on va dire, dont les causes sont vraiment bien connues. Vous en avez deux principales qui sont d'une part les modes de vie actuels, donc la sédentarité, les gens qui bougent pas beaucoup, qui ont tendance à rester à la maison, à faire moins de sport et moins d'activité physique qu'auparavant. Et la deuxième cause bien connue, c'est une alimentation trop riche, trop de sucre, trop de graisse, et puis parfois en trop grande quantité. Quelles sont les conséquences aussi, surtout ? Alors les conséquences au niveau du foie sont de mieux en mieux connues par les experts que vous mentionnez tout à l'heure. La maladie progresse en fait d'une manière assez simple. Au départ, le foie accumule la graisse, donc à cet état-là, tout est réversible et rien n'est très grave. Le problème, et les choses se compliquent, lorsque la graisse s'accumule encore et encore, parce que ça provoque une inflammation des tissus du foie, et ça provoque ensuite la dégénérescence des cellules hépatiques, c'est-à-dire que les cellules meurent, ce qui génère une cicatrisation du foie. Et lorsque la cicatrisation, qui est un phénomène naturel, envahit tout le foie, alors on parle de cirrhose. Et la cirrhose, on connaît la cirrhose alcoolique, mais ici on est dans une cirrhose non alcoolique, causée par l'alimentation principalement et la sédentarité. Alors je le disais, peu ou pas du tout de personnes, peut-être les téléspectateurs, vont découvrir cette maladie avec cette journée internationale le 12 juin, la NASH. Cela étant, il y a beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, on parle de millions de personnes, peut-être 1 ou 2 millions de personnes concernées en France. Alors vous avez raison, c'est le problème en fait. La maladie, comme je viens de l'expliquer, peut être assez grave, puisqu'on peut arriver jusqu'à une cirrhose ou un cancer, et elle est en plus assez répandue. Le problème, c'est qu'elle n'est pas connue. Et pourquoi n'est-elle pas connue? C'est parce qu'elle est silencieuse. Donc en fait, le patient peut développer la pathologie sans le savoir, jusqu'à ce que soudain des tests vraiment anormaux lui soient par hasard communiqués à travers une prise de sang ou d'autres examens. Et là, très souvent, c'est trop tard, parce que la cirrhose s'est déjà déclarée. Alors par rapport à la prévalence et votre question sur le nombre d'individus, il y a plusieurs chiffres qui circulent. On sait qu'aux États-Unis, on a à peu près, dans le monde entier même, on a à peu près entre 20 et 30% des gens qui ont un foie gras. Pour la forme la plus sévère, qui est la NASH, les chiffres sont un peu plus modestes. On parle de 10% aux États-Unis, 5% en Europe, et ça fait donc effectivement des millions de Français, 1 à 3 millions de Français. Les premiers symptômes sont-ils assez faciles, si j'ose dire, à identifier? Est-ce qu'on peut clairement soi-même se rendre compte de cette maladie? Non, et c'est une difficulté vraiment majeure parce que les gens ne se rendent pas compte. Alors ils peuvent avoir une fatigue, mais la fatigue, beaucoup de causes existent, et donc c'est très très dur d'identifier, ce n'est pas vraiment discriminant par rapport à la NASH. Donc c'est une difficulté. D'où la nécessité d'informer les gens de l'existence de la maladie, et puis aussi la communauté médicale, parce que beaucoup de médecins, en dehors des hépatologues spécialistes, beaucoup de médecins ne sont pas encore au courant de cette maladie. Avant juste d'évoquer aussi le programme de cette journée internationale, un remède déjà, un médicament, un traitement? Alors pas encore malheureusement pour les patients, et donc beaucoup de molécules sont en développement, et on espère qu'à l'horizon 2020-2021, les premières molécules seront mises sur le marché. En attendant, les patients n'ont pas d'autre choix que d'essayer de changer de mode de vie de manière vraiment drastique. Le problème, c'est que c'est vraiment très difficile. Il faut perdre 10% de son poids pour vraiment avoir un effet au niveau du foie. Et puis, il faut maintenir ça. Il faut maintenir l'effort dans la durée. Et on constate, il y a des études scientifiques qui l'ont montré, que seuls 10% des patients arrivent en fait à perdre suffisamment de poids et à maintenir cette perte de poids
pour s'en sortir. Donc vraiment, les médicaments, à terme, seront utiles. C'est déjà une habitude de vie, une bonne alimentation et de bouger, de faire de l'exercice. Dans tous les cas, c'est absolument nécessaire, oui. Ce mardi 12 juin, c'est donc la première journée internationale de la NASH, on l'a dit, à l'appel de ce comité d'experts, 150 experts à travers le monde. Quel est le programme? Déjà, c'est de la sensibilisation, de la communication? Exactement, c'est vraiment un programme de sensibilisation et il était important de lancer une alerte pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Donc la coalition qui a été constituée autour de l'événement est formée de deux types d'organisations, mais principalement d'associations de patients et puis de sociétés savantes. Donc en fait, les sociétés savantes regroupent les experts de la maladie, de la pathologie à l'échelle mondiale. Vous avez aussi des industriels qui financent, parce que le programme coûte de l'argent bien sûr. Donc vraiment, la coalition s'est structurée avec un objectif qui est celui de diffuser de la connaissance médicale assez digeste pour les patients et pour le grand public. Et puis les médias, évidemment, jouent un rôle essentiel parce qu'il s'agit de diffuser cette connaissance. Alors au niveau du programme, on aura des activités dans 25 villes dans le monde entier. On aura des événements à Hong Kong, à Singapour, à San Diego, à Washington, à New York, dans toutes les capitales européennes, à Paris bien sûr pour la France, à Nice, à Londres, enfin voilà. À Lille aussi, à Lille évidemment, quand même. Bien sûr, à Lille. On a eu un événement la semaine dernière et on en aura un à nouveau le 12 juin dans l'après-midi, au parc Eurasanté. Et puis on aura également un deuxième volet lors de cette journée du 12 juin, qui est ce qu'on appelle une Web TV. Donc c'est finalement un programme de 2 heures où des experts de renommée internationale s'exprimeront en anglais pendant 2 heures à travers 7 programmes bien structurés de manière très pédagogique, des petits reportages qui animeront le Web TV. Et donc ce sera quelque chose qui sera d'une grande valeur pour le grand public et également pour les médecins. Et le tout sera sous-titré en 6 langues. Donc c'est vraiment un programme international assez riche. Avec toutes les infos pratiques que vous pouvez nous donner, un site internet officiel, une page Facebook, tout ça est accessible? Alors on a énormément d'activités sur les réseaux sociaux. Tous nos partenaires également publient beaucoup. Donc voilà, on a des hashtags, on a tout ce qu'il faut. Il y a un site web dédié qui est celui du International NASH Day. C'est très facile de le trouver sur Internet. Donc, la Web TV sur YouTube, la etc. Web TV, voilà. Toutes les infos, bien évidemment, sur le web. Et on le rappelle, bien manger et faire de l'activité régulièrement, c'est déjà la base. Merci. Exactement. Merci Jean-Christophe Marcoux, je le rappelle, secrétaire général donc, du NASH Education Programme, d'être venu nous faire découvrir cette maladie, cette journée internationale le 12 juin. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, bien la suite du programme, notamment vos prévisions météo, et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité régionale.